Bonjour, je m'appelle Solène Lancrenon, j'ai 22 ans et je suis en 3e année et je me spécialise en intelligence artificielle avec Télécom Paris et l'ENSTA. Le choix était assez naturel au lycée. J'aimais les sciences, j'avais l'esprit scientifique. C'était pas trop une question pour moi. En plus, ça permettait de ne pas me fermer de porte. Je sais que c'est difficile au lycée de choisir vraiment ce qu'on souhaite faire parce qu'on a l'impression que ça détermine tout notre avenir, alors que c'est faux. Mais bon, ça me permettait de rassurer sur ça. Et puis mon frère et mon père sont ingénieurs et je pense qu'inconsciemment, ils m'ont un peu guidée vers le domaine ingénieur. Ils m'ont jamais fait de préjugés, de remarques discriminatoires parce que j'étais une fille qui voulait faire des sciences et ça, c'était vraiment très encourageant. Honnêtement, je le ressens très peu, si ce n'est dans les statistiques. C'est sûr qu'il y a 70% d'hommes et 30% de femmes en moyenne dans les études scientifiques. Mais mis à part ça, j'ai jamais rencontré de situation qui était discriminante pour moi ou pour les autres filles de mon entourage. J'ai jamais eu de remarques sexistes parce que j'étais une fille qui faisait des études scientifiques et je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Et je trouve ça dommage que les lycéennes, par exemple, ne se lancent pas dans les études scientifiques. On est sur un ratio 50-50 entre filles et garçons au lycée en terminale S et au supérieur on passe à 30-70% et c'est ce gap-là qu'il faut combler. Et notamment ça passe par une destruction des préjugés dans les études scientifiques du supérieur. Mon message s'adresse aux plus jeunes, donc aux lycéens et surtout aux lycéennes. Je pense qu'il faut que vous réfléchissiez à ce que vous aimez vraiment, ce que vous voulez faire, que vous teniez compte des conseils des proches, mais s'ils sont teintés de préjugés, prendre du recul par rapport à ces préjugés et vraiment se sentir légitime de ce qu'on veut faire finalement. Aujourd'hui, en économie, on met l'accent sur la diversité pour concevoir les produits et c'est très important d'avoir des équipes qui contiennent des femmes parce que par exemple, je ne sais plus quelle marque, mais avait sorti une application de santé qui ne possédait pas le critère menstruation alors que ça concerne quasiment la moitié de la population, ce qui est aberrant. Et en intelligence artificielle, je le vois très bien parce que les biais sont énormes et peuvent mener à des aberrations alors juste parce qu'il n'y a pas de femmes dans l'équipe. Je pense que la place future des femmes dans les sciences est très prometteuse. Aujourd'hui, la société bouge beaucoup et les mentalités aussi sur énormément de sujets et c'est génial parce que c'est très optimiste. On se rend compte qu'il faut de la diversité, on prend en compte toutes les minorités, etc. Et finalement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans la sphère publique et c'est ça qui va motiver aussi les plus jeunes et les jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer et à se dire, ça va permettre de leur dire vraiment c'est possible d'en arriver là et ça aidera à rassurer et à se lancer. Et je pense que la machine est enclenchée. Si on continue les initiatives concernant ce sujet, ça avancera tout seul et il y aura de plus en plus de femmes. Et j'espère arriver à une égalité peut-être des femmes scientifiques et des hommes scientifiques.